Bonjour les amis. Petite vidéo. Donné, ça fait 1 an que je suis aux Philippines. Et puis, oups. Je vais vous donner 5 raisons de rester. 5 raisons de partir. On va commencer par les raisons pour rester. Le pays. C'est très beau. Il y a beaucoup de choses à voir. Que vous habitez en ville ou en province, il y a beaucoup à voir. Beaucoup. J'ai été à Manille, 4 mois. Il y a beaucoup de musées, beaucoup d'endroits exceptionnels, des mailles, des centres d'achat, des zoos, des parcs. Apprendre l'histoire des Philippines à Manille, c'est assez exceptionnel. Et puis, c'est quand même une belle place, Manille. J'ai pas été dans d'autres villes comme Cebu, etc. Je suis pas un très grand voyageur. Mais j'ai par contre été dans 2 provinces différentes. Matahan, dans la ville de Samal, Orani, et Balanga. J'ai été aussi, présentement je suis à Mindoro, je m'y suis installé. J'ai fait plusieurs villes, visité Calapan, Victoria, Socorro. J'ai habité à Pinamalayan. Maintenant j'habite à Gloria. Il y a beaucoup de choses à voir. Simplement parler de la mer, juste ça c'est wow. Il y a des resorts un peu partout. Il y a des rivières en montagne qu'on peut visiter, aller se baigner dedans. En arrière de chez nous, j'ai une rivière. Je suis allé me baigner ce matin. L'eau exceptionnelle. Le même feeling que de rentrer dans une piscine chez nous. Quand il fait 34. Aujourd'hui, il a fait 30 degrés, 31, un peu humide. Tiens, après avoir fini de travailler le matin, j'ai commencé à travailler à 7 heures sur la ferme. Puis après avoir fini ce qu'on avait à faire, c'était trop ensoleillé. Environ de 9h30, 10h, c'était trop ensoleillé. Ça commençait à perler l'eau. Bah, on va arrêter. On va continuer plus tard, après souper. Jusqu'au coucher du soleil. Puis on a manqué de courant. Oh! Plus d'internet, plus d'électricité. OK, on s'en va à la rivière. On est allé passer 2 heures à la rivière à se baigner, à jaser. Wow! Deuxième raison pour rester, la température. Il n'y a pas d'hiver. Oubliez l'hiver, c'est fini. Donc, plus de tuque, plus de mitaines, plus de bottes, plus de manteau. On ne s'habille plus en pelure d'oignon. Plus de tailleur d'hiver. C'est fini tout ça, là. On met ça de côté. Dépenses superflues. On oublie tout ça. Même à la saison des pluies, qui peut durer jusqu'à 6 mois, tu peux avoir du soleil. On est dans la saison des pluies. J'ai pas eu de pluie depuis presque une semaine. J'ai planté des patates douces, j'avais besoin d'eau. Je suis obligé d'arroser à la main. Aujourd'hui, on a eu des orages. Dans ce coin-là, on entendait le tonnerre, c'est à cause de ça qu'on a manqué d'électricité. Pas une goutte qui est tombée ici. C'était pas mon tour. J'ai eu du soleil toute la journée. Donc, même à la saison des pluies, vous pouvez avoir du beau temps, puis en profiter. Troisième raison, les gens. Les gens généreux,
de leur sourire si vous leur faites un sourire. Aussi, si vous leur parlez, bonjour, good morning, des choses comme ça. Ils vont vous répondre s'ils sont capables. Certaines personnes n'ont pas les moyens de payer leurs études, donc ils n'ont pas été à l'école, n'ont pas appris l'anglais à l'école comme d'autres. Alors ils se débrouillent. Mais souvent, ceux qui se débrouillent vont être les premiers à vous parler. Ils veulent converser, ils veulent vous connaître, sont curieux. C'est des gens polis, toujours. Et puis ici, après 60 ans, on est considéré senior. Et puis, ça va vous arriver que les enfants vont vous bénir. Ils prennent votre main, mettent la main sur le front, ils vous bénissent. Vous êtes un senior, vous êtes toujours en vie, ils vous bénissent. Parce que pour eux, les seniors sont importants. C'est une mine de sagesse, c'est une mine de connaissances qui peuvent leur aider à éviter de faire des erreurs. C'est pas comme chez nous. Les seniors chez nous, on les fout dans des foyers pour personnes âgées et on les oublie là. Pas ici. Les seniors, ils en prennent soin, ils vivent avec leurs enfants, ils sont respectés. Donc, raison suivante, les femmes. En partant, mettez les choses au clair. À propos d'un sujet que je vais aborder dans l'autre partie, la jalousie. Soyez clairs dès le départ, que vous ne tolérez pas ça. Les femmes sont dévouées, sont amoureuses, en privé, très démonstratives, sont loyales si vous êtes présent dans leur vie. Si vous venez ici, vous faites des chums expats, puis vous êtes toujours avec vos chums expats, puis vous laissez votre femme à la maison, on va aller voir ailleurs. C'est arrivé, ça va arriver encore. Il faut que vous soyez présent dans leur vie, il faut que vous soyez là, à la maison, démonstratif de vos sentiments, tout va aller bien. C'est des femmes aussi qui aiment beaucoup le sexe. Souvent. Parfois tous les jours. Faites-vous un horaire. Si vous ne voulez pas le faire tous les jours, il y en a qui vont dire « Oh, je n'ai pas de problème avec ça. » Moi non plus, j'ai pas de problème avec ça. Mais à un moment donné, ça devient une routine. Puis la routine, ça devient plate. Puis la platitude, ça ne donne plus de goût. Fait que faites-vous des horaires. Moi, j'ai fait un horaire. Puis, des fois, elle ne voulait pas respecter l'horaire. J'ai dit, écoute bien, j'ai besoin d'un break. Si tu veux avoir du fun, j'ai besoin d'un break. Si j'ai pas de break, tu n'auras pas de fun. Je vais être une machine qui va faire toujours la même chose, puis ça va être platable. Ça s'est arrangé. 5e raison pour rester, la nourriture. Il y a beaucoup de bonnes choses à manger. Il y a de la nourriture grasse, oui. Il y a de la nourriture trop sucrée, oui. Mais à vous de choisir. Si vous voulez de la bouffe préparée, comme il y a chez nous, des saucisses hot dog, des choses comme ça, du bacon fumé, du pain, même dans le pain, il y a des sortes de pain qui sont sucrés. Il y a beaucoup de sucre et de gras dans la nourriture. Vous allez acheter de la viande. Si vous voulez absolument avoir du steak, des chops de porc, oubliez le jambon, il n'a pas ça. Il faut aller dans un boucher qui a pignon sur rue, si vous en trouvez un. Si vous allez au marché public, oubliez ça. Vous achetez du poulet, ils vous vendent le poulet au complet, ils vous le coupent, ils vous le chargent. Le porc, c'est la même chose. Ils vous coupent le morceau de porc, ils vous vendent le gras,
Si vous demandez d'enlever le gras, ils vont regarder avec des gros yeux, parce que les autres, ils l'ont payé. S'ils le payent, tu le payes. Il n'y a pas de perte pour eux autres. Mais le porc, c'est facile d'enlever le gras. Le poulet, c'est facile d'enlever la peau. Si vous ne voulez pas manger le gras. Mais si vous voulez absolument avoir des saucisses hot dog, moi, j'aime pas ça. Mais il y en a qui aiment les hot dogs. Les saucisses sont toutes sucrées. Le ketchup est sucré. Trop sucré. Il n'y a pas de moutarde. Si vous achetez de la moutarde, trouvez-vous une boutique de produits importés. Si vous êtes en ville, vous allez en trouver plus facilement. Mais lisez les étiquettes. Lisez les étiquettes. Parce que même si vous achetez un ketchup avec la mention French ou Heinz ou whatever, il va y avoir plus de sucre dedans que le ketchup de chez nous. Ici, ils sont fous du sucre. Mais, si comme moi, vous évitez ces choses-là, les fruits et les légumes, les fruits de mer, le poisson, tout est frais et biologique. Ici, si vous allez dans les gros supermarchés en ville, c'est vous Manille, vous allez avoir de l'importé, vous allez avoir du chimique. Si vous vivez en province comme moi, vous allez acheter des fruits, des légumes, poissons, fruits de mer, frais du jour, biologiques. Ils n'utilisent aucun chimique pour faire pousser quoi que ce soit en province. Ici aussi, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que le riz, c'est la vie. Ici, ils mangent du riz à tous les repas. Et toutes les riz ne sont pas pareilles. J'ai la chance de vivre dans une province où le riz est renommé et recherché à travers les Philippines. Mindoro, c'est le grenier. En parlant du riz, c'est le grenier des Philippines. Vous allez aller en quelque part, ils vont vous dire « Ah, j'ai du riz de Mindoro. Achetez-les. » Vous allez dans un restaurant, vous allez demander « Quelle sorte de riz vous avez? » J'ai du riz de Mindoro. Vous avez le meilleur. Vous avez le meilleur. Ma femme, qu'on voit dans le coin là, elle vient de Bataan. Puis elle a goûté le riz que j'ai acheté. Ah, il est bien meilleur que le riz que j'achète chez nous. Mindoro. C'est le riz de Mindoro. C'est la dernière récolte en plus. J'avais deux choix à me montrer. Ça, c'est l'ancienne récolte, il en reste encore. Ça, c'est la nouvelle récolte qui vient de rentrer. Donne-moi la nouvelle récolte. Ça coûte 1 peso par kilo de plus. J'ai acheté une poche. Il n'y a pas une grosse différence, là. Hein? Il y a quoi, 40 livres dans une poche de riz? Même pas 20 kilos. 20 pesos de plus. Il est excellent. Maintenant, 5 raisons pour quitter. Il y en a 2 que j'ai un peu mis ensemble, mais ça en vaut 2 quand même. Première, la faune, les araignées. Dans la maison, j'ai ça. Mais si tu les attrapes pas, tu les restreins pas dans tes mains ou quelque chose du genre, ils te mordent pas. J'ai vu une vidéo d'un gars qui dit qu'il y a une araignée qui a sauté sa tête puis il s'est mis à flipper. Si c'est la même sorte d'araignée que j'ai ici, le gars il a été malchanceux. C'est pareil comme chez nous on dit que les chauves-souris ils t'attaquent puis ils te rentrent dans les cheveux puis ils restent pris. Ils ont un radar les chauves-souris. Tu t'es trouvé là entre 2 cris pour se repérer, à tomber sur toi et à rester pris dans tes cheveux si tu n'avais beaucoup. C'est tout. C'est un accident qui est arrivé, puis ça a parti comme quoi que les chauves-souris étaient dangereuses puis qu'ils te sautaient dans les cheveux. C'est pas vrai. Les chauves-souris chez nous, ils mangent des maringouins. Ils peuvent manger leur poids en maringouin par jour.
Donc, ils n'attaquent pas l'être humain. Ici non plus. Même s'ils ont les plus grosses chauves-souris au monde, des énormes, là. Le corps, là, c'est long de même. C'est une petite grosse chauve-souris. Ça n'attaque pas le monde, ça mange des fruits. Ils évitent les êtres humains comme de la peste. Puis les petites, c'est la même chose que chez nous, ils mangent des marins. Ouais. Mais même les araignées, comme je parlais au début, c'est pas vrai qu'ils attaquent le monde. Le gars, il parlait d'une araignée qui te saute dessus. J'en ai jamais vu ici. Je sais pas d'où il est. Je sais pas de quelle province, de quelle partie des Philippines il est. Mais ici, à Mindoro, j'en ai pas vu. J'ai vu des très grosses araignées dans ma salle de bain, dans ma chambre, dans l'autre chambre. Ils sont sur le mur en haut. Même ici, sur la terrasse, j'en vois parfois en haut. Ils sont là pour manger des insectes. Ils rentrent dans la maison pour manger des insectes. Les fameuses coquerelles, les cockroaches, les cucarachas, les hosties grosses. Il y en a. Ils rentrent dans les maisons. Ils sont pas dangereux. Ils sont pas plus dangereuses que les petites coquerelles de chez nous. Mais ils sont plus grosses. Ils sont plus effrayantes. Mais ils sont pas dangereuses. Les araignées rentrent dans la maison pour les manger. J'en ai vu une sur le plancher un matin. Je me lève pour aller pisser. Oui. Devant la porte de la salle de bain, il y en avait une araignée qui avait une coquerelle dans la bouche. Bien bas, dans de la manger. C'est pour ça qu'ils rentrent dans la maison. Il y a des lézards dans la maison aussi, sur la terrasse, des geckos. Eux autres aussi, ils mangent les insectes. Ils rentrent dans la maison. Parfois, il y a des petits excréments. Mais ils sont pas dangereux. Les plus gros lézards ne viennent pas dans les maisons. Ils restent éloignés de l'homme. Ils n'aiment pas. J'ai d'ailleurs attrapé une sorte de 5. 2 sortes de 5. Puis, il y en a un qui m'a mordu. Parce que je l'ai pris comme ça. Mais ils ne sont pas dangereux. Ils ne sont pas venimeux. Il y a des grosses guêpes ici. Si vous avez peur des guêpes, ils ne m'ont jamais attaqué. Ils se promènent. Ils sont curieux. Des grosses guêpes noires. Des grosses abeilles aussi. On a des grosses abeilles ici. Je me suis jamais fait attaquer ni harceler comme chez nous. Chez nous, il y a les fameux Yellow Jackets là, qui nous tournent autour de la tête, qui cherchent le sucre, qui sont fatigantes. Ici, il n'y en a pas d'autre. Elles sont plus grosses que chez nous. Elles sont moins fatigantes. Mais si vous ne les aimez pas, c'est une des raisons que des gens quittent. Ils n'aiment pas les insectes, ils n'aiment pas la faune, ils n'aiment pas ci, ils n'aiment pas ça. C'est dégueulasse. Après quelques mois, ils quittent. Je suis pas capable. Il y a des serpents aussi. Un peu partout. À Manille, j'en ai jamais vu, j'en ai jamais entendu parler. Peut-être dans certains barangays, il y en a. Ici, en province, il y en a. Certains sont venimeux. Les gens ont peur de ça. Il y a mon voisin qui m'a dit qu'en arrière ici, ils en ont vu un. J'ai essayé de savoir la couleur. C'est des serpents. Les autres, ils ont peur de tout ce qui est serpent, ils ont peur de tout. Parce que c'est arrivé que certains se sont fait mordre. Puis, en cause de chien, là, il me colle ce chien-là. Puis quand il n'a pas brossé il n'a pas fait son quota de jappement, il vient ici, il me regarde les jappes. Manque de nourriture. Une autre raison que je vais évoquer plus tard. Les moustiques la nuit. Ayez toujours une fan, comme moi, même en plein jour. J'ai une fan. En plein jour, c'est parce qu'il fait chaud. La nuit, c'est pour les moustiques. Ayez toujours une fan. Si vous n'avez pas une maison comme il y a chez nous, que les murs touchent le toit, moi, les murs ne touchent pas le toit. Pour que la chaleur s'évacue. Certains experts choisissent le même genre de vie
que chez eux. Des maisons avec des airs climatisés qui ne sont pas capables, la chaleur, c'est trop chaud. Ça lui coûte une fortune en électricité d'ailleurs, parce qu'ils ont des airs climatisés dans toutes les pièces. Donc, moi, j'en veux pas. J'avais l'air climatisé à Manille, j'étais malade. 2 fois, j'ai eu le rhume à cause de l'air climatisé. Donc, seconde raison pour partir, le dépaysement. Certains ne sont pas capables à cause du dépaysement. Ils partent, ils quittent. Les mœurs sont complètement différentes. Cette raison-là, dépaysement, je l'ai mis en même temps que mœurs. Les deux peuvent aller ensemble, donc je les ai combinés. La façon différente de penser. Les gens ici ne pensent pas comme chez nous. Vivent au jour le jour, toujours dans le moment présent. Ils ne sont pas capables de voir dans le futur. Ils ne sont pas capables de prévoir. Ils ne prévoient très rarement le futur. Ils sont toujours à vivre dans le présent, le moment présent. Maintenant, plus tard, on verra. Tu leur donnes 500 pesos, ils vont le flamber dans la journée. Demain, il n'en reste plus. Dieu va s'en occuper. Dieu va s'en occuper. Ça prend de la patience ici. Une autre raison, parmi le dépaysement et les mœurs, ça prend de la patience. Ils ne sont pas pressés, ils n'ont pas d'ordinateur pour la plupart. Vous allez pour des services, c'est toujours une ribambelle de milliers de papiers à remplir. Puis, si vous avez à aller pour plusieurs fois ouvrir un compte de banque, par exemple, vous remplissez des papiers, vous retournez la deuxième fois pour une autre raison, pour amener un papier que vous avez oublié de vous dire. Ils ont perdu vos papiers, vous devez les remplir de nouveau. Ils ne sont pas capables. Ils sont pas capables de les mettre dans des fiches, puis de les garder. Ils les perdent. Ça traîne, des papiers traînent partout dans les banques. C'est fou, c'est un vrai fouillis. Les banques, certaines sont excellentes. Mais il y a ce problème-là. Vous allez dans une boutique, même à la banque, ils prennent des calculatrices pour compter. Ils ne sont pas capables de faire du calcul mental ici. Oubliez ça. Je vais dans un petit magasin, j'achète 2-3 articles. Combien ça, combien ça, combien ça. Puis là, elle prend sa calculatrice, elle commence à compter, puis je lui dis combien ça coûte, le total. Calcul mental. Je me regarde. Yes, Paul. Je donne l'argent. Calculatrice. Il m'a donné tant, ça coûte tant, je donne tant. Toujours. Donc, ça prend de la patience. Ça prend de la patience. Ils ne sont pas pressés. Tu as un rendez-vous à 8 h avec quelqu'un, il va arriver à 9 h, 9 h30, 10 h. Il va te donner 1000 raisons. Trafic, ci, ça. C'est jamais de leur faute. C'est jamais de leur faute. Très peu avouent leur faute. C'est toujours la faute de quelque chose d'autre, mais jamais leur faute. Et dites-vous bien une chose à propos du dépaysement et des mœurs différents. Ça sera jamais comme chez vous, ici. Si vous passez votre temps à faire des comparaisons, vous allez vous ennuyer, vous allez vous isoler, vous allez trouver le temps long, vous allez trouver ça plate, vous allez quitter. Acceptez que c'est différent. C'est un monde différent, c'est un pays différent, les gens sont différents, les mœurs sont différentes. Si vous ne l'acceptez pas, vous allez quitter. Autre raison, le bruit.
ça peut être très bruyant ici. Tout dépendant où vous choisissez de vivre. Vous choisissez la ville, le trafic, les klaxons. Tout se fait au klaxon. Les clignotants, si, ça, je passe moins en premier, tout se fait au klaxon, puis aux lumières. Les grosses, les petites, les grosses, les petites. Donc c'est très, 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 très bruyant en ville. En campagne, si vous vivez dans un barangay peuplé, en plein dans le milieu du barangay, dans une petite rue étroite, les coqs, ça change jour et nuit. Ils sont mongols ici. Ça va pas faire la différence entre le soleil et la nuit. Les chiens errants, les chats errants, les chiens, ça jappe tout le temps pour rien. Ici, les gens ont des chiens, mais les chiens ne leur appartiennent pas. Les gens vont dire, ah, c'est ça, c'est mon chien. Non. Ton chien, il est là parce que tu lui donnes de la bouffe. Mais essaye de l'attacher. Il va te mordre. C'est pas ton chien. Le chien est un opportuniste. Ici, aux Philippines, le chat est un opportuniste. Le chat est un peu plus câlin. Ça peut arriver que vous réussissez à flatter un chat s'il vient chez vous et vous donner de la nourriture, personne ne s'en occupe, puis vous êtes le seul à le faire, il va revenir, mais il ne restera pas chez vous. Essayez pas de le faire rentrer dans la maison pour dormir avec vous dans le lit, oubliez ça. Le seul chien ou chat que vous allez réussir à faire ça avec, c'est des chiens que vous allez acheter, des chiens de race, des chats de race, et vous allez les garder. Moi, j'ai un berger belge malinois, il est attaché. Elle, je peux la flatter. Elle, je peux la promener. Si j'avais un chien d'ici, comme il y a un chien là, je vais vous le montrer là. Il est là, là. Ça, c'est un chien errant. Essayez de le flatter. Il va vous mordre. Même si c'est votre chien. Peu de gens réussissent à pouvoir flatter leur propre chien. Donc, il y a beaucoup de chiens errants qui jappent tout le temps pour aucune raison. Des vrais Mongols. À cause qu'ils n'ont pas toute la nourriture, toutes les vitamines, les minéraux, les protéines essentielles à leur développement. Et personne ne leur dit de se taire. Ils sont laissés à eux-mêmes. Ça jappe, ils les laissent japper. Moi, mon chien ne jappe pas. Parce que depuis qu'elle est tout petite, j'ai dit non. Je l'ai élevée. Elle va japper seulement s'il y a un chien qui vient et qu'elle voit. Là, elle n'a pas vu le chien. Si elle l'avait vu, vous l'auriez entendu grogner et japper. Mais elle n'a pas vu le chien. Parce qu'il est là, puis elle est de l'autre côté. Mais s'il y a un chien qui vient en face, puis elle le voit, elle va grogner puis elle va japper. Va-t'en chez vous. C'est chez nous ici. Mais les chiens errants, c'est un problème ici. C'est quelque chose que les expats ne sont pas capables de vivre avec. Moi, je me suis isolé. J'aime la paix. J'aime pas vivre en très grosse communauté, avoir tout le temps des gens chez vous. J'aime pas ça. J'ai la paix, j'ai mon jardin, j'ai ma terre en arrière. Mon chien, il me permet d'avoir la paix aussi. Une autre raison pourquoi que les gens peuvent quitter. Les gens ici manquent de considération pour autrui à cause du karaoké. À 6h30 le matin, il y a quelqu'un qui faisait jouer son karaoké. Très fort. Très, très, très fort. Son karaoké est sur sa terrasse, il est sur la terrasse, tout le monde l'entendait autour. Ils n'ont aucune considération pour autrui à propos des bruits qu'ils peuvent faire. Leur moto, certains mettent des silencieux très bruyants,
Ils font du bruit, puis ils rincent ça. En plein après-midi, les gens font la sieste. Un jeune, il rince sa moto sans aucune considération pour les autres. C'est une des raisons pourquoi les expats quittent aussi. Les gens ont peu de considération à autrui. Les gens ici n'ont pas de considération aussi pour la bulle. Vous faites une bulle, vous n'aimez pas que les gens soient trop près de vous, vous n'aimez pas trop la proximité, que les gens vous touchent, des choses comme ça. Ici, ça va arriver. Ça va arriver. Les gens sont tout le temps collés, tu te sens comme envahi. C'est à vous d'éviter les endroits trop peuplés, d'éviter les rassemblements. Vous allez voir quelque chose en public, restez en arrière. Si vous allez en avant, vous êtes coincé. Vous allez être coincé. Si vous êtes en ville, il y a des pickpockets. Si vous êtes coincé, il y a un pickpocket en quelque part qui va vous voler. Donc, beaucoup d'expats s'en vont à cause de ça, à cause de les gens n'ont pas de considération pour autrui. Ça fait partie des mœurs. Ça a toujours été comme ça, puis ça va le rester. Beaucoup de gens n'ont pas assez d'éducation, ils n'ont pas reçu d'éducation à ce sujet-là. Donc, on ne peut pas les changer. C'est à nous de s'adapter. Point final. Dernière raison. Oups. Les femmes. Les femmes aussi peuvent être une raison pourquoi les gars y quittent. Sont très jalouses. Très jalouses. Surtout vis-à-vis des expats. Elles ont vu à la télé que les expats, c'était des hommes merveilleux, qui prenaient soin des enfants, aidaient à l'éducation, aidaient à cuisiner, faire le ménage. Elles ne veulent pas qu'ils le fassent, mais elles savent qu'ils sont capables de le faire. Pour ça, elles lèvent leur chapeau. Elles disent « Wow, quel homme formidable! » Mais si tu essayes de faire quelque chose, « Non, je vais le faire. Non, je vais le faire. » Je suis toujours obligé de me chicaner, de me fâcher un petit peu, de dire « Hey, je le faisais chez nous, ça me dérange pas de le faire. Je veux le faire. » Mais ils veulent pas que tu fasses rien. Ils veulent pas que tu fasses de ménage, ils veulent pas que tu passes le balai, ils veulent pas que tu cuisines. Ils veulent pas que... Rien. Fais rien. Je fais tout. C'est moi la femme, c'est moi qui fais tout. Dans la maison. Donne-moi de l'amour, donne-moi de la présence, donne-moi de l'affection, donne-moi du sexe. Le reste, je m'en occupe. Nous autres, on est de l'argent. On leur apporte une stabilité. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent pas notre argent. Ils veulent de la stabilité. Nous autres, on arrive, on leur donne un endroit où vivre, stable, confortable, toujours la même place. Il n'y aura pas d'issue à la fin du mois comme quoi qu'on n'a pas payé ci, on n'a pas payé ça, on va se faire mettre dehors. On leur apporte de la stabilité, on leur apporte de l'amour, de l'attention, de l'affection. C'est ça qu'ils veulent. Mais ils sont jalouses. Ils sont jalouses. Certaines sont tellement jalouses que les gars les quittent. Parce qu'ils vont prendre votre téléphone, s'ils savent le mot de passe de votre téléphone, ils vont regarder si vous avez pas, si vous n'êtes pas abonné à un site de rencontre, ou si vous n'avez pas des amis de filles qui vous chattent. Ils vont tout regarder. Puis certains expats ont dit que certaines demandent à être contactées à toutes les demi-heures. Si tu vas tout seul à quelque part, tu vas au café, prendre un café, contacte-moi, vidéo, montre-moi ton café, montre-moi t'es où. Ça peut aller jusque-là. C'est à vous de mettre les choses au clair en partant. Ça fait partie de raison pour rester.
aussi. En partant, si tu es une femme jalouse, puis je dois te dire constamment où je me trouve, etc., 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 ça ne marchera pas, je vais te quitter. Fous-moi la paix. Trosse-moi, je te tromperai pas. C'est pas mon style. Je suis pas venu ici pour passer d'une femme à l'autre. Je veux me trouver une femme loyale, stable, aimante, pas jalouse. J'en veux pas là de ça. Je l'ai déjà vécu dans mon pays. C'est une des raisons pour lesquelles je suis parti. Mais il y a des femmes qui veulent pas changer, qui veulent pas comprendre. Ils n'ont pas la capacité mentale, à cause du manque d'éducation, de comprendre que la jalousie peut détruire un couple. Pour eux autres, la jalousie, c'est une démonstration d'amour. Je suis jalouse, donc je t'aime. Mais certaines vont trop loin. En public, les femmes sont prudes et gênées à propos des démonstrations d'amour. Certaines, un peu plus ouvertes, vont vous prendre par la main, vont être très contentes de ça. Très contentes, c'est un signe comme quoi que vous montrez aux autres femmes que je suis à elle. Je suis pas libre. Elle va être très contente de ça. Mais pour ce qui est des câlins, des baisers, beaucoup en public, c'est non. En privé, vous allez y passer. Vous allez passer un bon quart d'heure. Il y en a qui disent un mauvais quart d'heure, mais dans ce cas-là, ça va être un bon quart d'heure. Mais en public, ils sont plus prudes et gênés. Donc, voilà les 5 raisons pour rester et les 5 raisons pour quitter. C'est le constat que j'ai fait depuis que je suis ici, depuis un an. Je pense qu'il n'y a plus rien d'autre à dire. Si vous êtes déjà abonné et vous me suivez, merci beaucoup. Si vous êtes nouveau, c'est la première fois que vous me voyez, je ne fais pas toujours de ce genre de vidéos. Je suis un Québécois aux Philippines, à la retraite. J'ai acheté une terre et puis mon but c'est d'être autosuffisant. Donc en ce moment, je plante, je sème pour avoir des récoltes bientôt, en vivre et aussi en vendre pour améliorer notre vie. Je veux construire un magasin à ma blonde, donc j'ai planté des patates douces en arrière qui vont rapporter beaucoup dans 2 mois. Je vais pouvoir construire un magasin et acheter quelques autres meubles supplémentaires pour garnir la maison, pour améliorer notre vie. J'ai d'autres légumes que j'ai plantés là, j'ai semé pour nos besoins personnels. Éventuellement, je vais avoir des poules pour les œufs et la chair. Et probablement, à un moment donné, je vais avoir des poissons aussi. Pour manger. Je vais avoir un aquarium de poissons pour le fun. Que je vais construire ici en avant. Très gros aquarium en ciment. Puis je vais mettre des poissons locaux. Le genre de poissons que chez nous, on paye une fortune. 30-40$ du poisson. Ben ici, je les ai gratuits. Quand ça va tout être monté, ces choses-là, quand les choses vont, au fur et à mesure que les choses vont se faire, je fais des vidéos dessus pour vous montrer où je suis rendu. Donc, mon vlog, en partie, c'est pour cette raison-là que je l'ai parti. Ça arrive parfois que je fais des vidéos comme celui-ci, pour parler des gens, de la vie d'ici. Je donne mon opinion, mon avis, sans jugement. J'essaie de ne pas juger. Ça m'arrive d'avoir des préjugés. Mais sur mes vlogs, j'essaie de ne pas en avoir pour pas donner de fausses idées aux gens qui pourraient être intéressés à venir s'installer ici comme moi. Donc, si vous êtes nouveau, ça vous intéresse, abonnez-vous. Pesez la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos. Likez mes vidéos et partagez-les avec des amis si vous croyez que ça pourrait les intéresser.
Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup.